Et j'ai envie de vous dire que vous pouvez écouter tous les CD que vous voulez, il y a plein de choses, c'est magnifique, il y a plein d'outils qui existent. Et pour moi, l'important, c'est ce qu'on vibre dans le quotidien. En d'autres termes, si j'écoute un super CD le matin qui me fait super du bien, mais que sur l'abondance, par exemple, que je me dis waouh, mais que je passe ma journée au supermarché en train de me plaindre que c'est trop cher, je vais vous lire les phrases clés. Par contre, comme je vous disais, on a toujours le moyen de regarder les choses d'une manière qui nous font nous sentir bien. Abraham dit que quand on reçoit sur un compte vibratoire. Voilà. Donc à une certaine époque de ma vie, quand je recevais un papier dans ma boîte aux lettres où il y avait marqué contentieux, je me disais, ah, ils sont sympas, ils me rappellent que j'ai un contentieux. Je vais certainement trouver des solutions. Et j'ai toujours trouvé des solutions. Et un jour, en donnant un cours sur la loi d'attraction, je faisais faire un exercice avec le je veux. Et j'écrivais sur le tableau, je veux arriver à payer mes factures, je veux arriver à payer mon loyer, je veux... Et je me suis arrêté, j'ai dit, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire aux personnes qui étaient là? Elle me dit, ben non, c'est bien, moi ça résonne. Je lui dis, vous voyez, moi j'écris, je veux réussir à payer mon loyer, alors qu'il y en a d'autres dans leur vie qui disent, moi je veux 500 000 € de chiffre d'affaires dans mon entreprise pour cette année. Et chacun reçoit ce qu'il demande. Et on reçoit ce sur quoi on est le plus concentré. D'où l'importance de prendre le temps de clarifier ce qu'on veut vraiment et de prendre plaisir à se concentrer dessus. Et pas d'en faire une obligation, c'est quand ça nous fait plaisir. Donc quand on a une émotion négative, je me sens triste, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux vraiment, c'est quoi? Et je me sens triste parce que je me suis engueulé avec mon ami, je me sens waouh, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on puisse se parler, c'est qu'on puisse se comprendre, c'est qu'on puisse échanger. Et la vérité, c'est ce que je veux, c'est je veux me sentir bien qu'elle accepte de me parler ou pas. On insiste beaucoup dans le domaine de la loi de l'attraction sur le bien-être, parce que c'est notre état naturel. Un jour, Marcel Delafaye m'a un petit peu surprise en disant une phrase qui était « Je ne suis pas ici pour être en relation avec les autres. Je suis ici pour être en relation avec la source en moi. » Mais je trouvais ça très intéressant parce que, fini, je vais essayer de plaire à tout le monde, je vais peut-être mettre un costard-cravate aujourd'hui pour aller à ma conférence, ou... Non. Je viens comme je viens. Mais j'ai envie de rajouter quelque chose, moi, à cette phrase. C'est que, lorsque je suis en relation avec la source en moi, je suis naturellement ouvert aux autres. D'ailleurs, pour ceux qui auraient la croyance qu'il faut éviter les gens négatifs, déjà dire je dois éviter les gens négatifs et se concentrer sur des faits qu'on a des gens négatifs autour de soi, donc on continue de les attirer. Et vous pouvez aussi vous sentir bien avec ces gens négatifs. Après tout, quand ils sont négatifs, ils sont en train de demander. Moi, dernièrement, j'ai une personne elle avait une haine féroce pour l'humanité, et moi, la seule chose que je voyais, c'est le profond désir qui se cachait derrière cette haine, le profond désir que les humains puissent s'entendre et vivre en paix. Et je pouvais être que touché par cela. Je ne pouvais qu'apprécier cette personne. Même si je sais que dans l'instant, elle n'est pas dans une vibration qui attire la paix dans ce monde, elle est en train de créer quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans l'énergie négative. Parce que plus je me concentre sur le fait que ça ne va pas dans le monde, ou que ça ne va pas dans ma vie, plus je donne du pouvoir, et j'attire le fait que ça ne va pas. Vous préférez que ça n'aille pas, ou vous aimeriez que ça aille? Bon, il y en a qui n'ont pas répondu spontanément, je pense qu'ils se posent encore des questions, ils hésitent.
Donc parler de ce que je veux. Prendre plaisir à parler de ce que je veux et de pourquoi je le veux. Ah, là j'aime bien le pourquoi, parce qu'il y a une mode de nos jours. La mode, c'est de savoir pourquoi ça ne va pas. Oui, on vous le rabâche dans le développement personnel. C'est très important de comprendre pourquoi je ne vais pas. Donc du coup, je passe 20 ans chez un psy et du coup, au bout de 20 ans, je sais pourquoi je ne vais pas. Voilà, ça y est, je sais. Ça va pas, c'est à cause de mon père, mais je me sens toujours mal. Je ne suis pas en train de critiquer les psys, il y en a très bien, et voilà. Je suis en train de vous dire que à chaque fois que vous demandez pourquoi quelque chose ne va pas, à chaque fois vous vous concentrez sur le manque et vous empêchez aux choses d'arriver. Ou peut-être vous dire comment je pourrais faire pour que ça arrive plus vite. Mais des fois, ce questionnement est lié au fait que vous pensez que ça vous manque dans l'instant. Par contre, lorsqu'on dit, et des fois d'ailleurs, moi je me dis je veux que ça arrive plus vite et c'est désagréable, du coup je prends conscience que c'est pas réellement ce que je veux. Parce que quand on pense à ce qu'on veut, on a une émotion agréable. Et je vais vous inviter à reprendre confiance en votre guidance, parce que c'est votre guidance émotionnelle qui vous permet de sentir la vérité en vous. La vérité qui vous est propre. Personne ne peut savoir pour vous ce qui est bon pour vous. Vous seul pouvez le sentir. Et s'il y en a qui peuvent le savoir pour vous, ils sont encore... Comment je vais dire ça d'une manière qui soit juste, justement? Ils sont en voie de développement. Voilà, comme toutes les personnes présentes ici. Moi y compris. Je parle de cette histoire de pourquoi parce que j'ai fait une formation avec Michel Odoul, pour ceux ou celles qui connaissent, qui a écrit les livres « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Donc je suis quelqu'un qui pendant longtemps essayait de comprendre pourquoi ça n'allait pas. Pour moi, cette formation a quand même été bénéfique parce que ça m'a fait prendre conscience effectivement du lien étroit. C'est même pas un lien étroit, c'est une connexion profonde entre ce qui se passe dans ma tête et ce que je vis dans mon corps et dans ma vie. Donc le fait d'étudier ces enseignements m'a vraiment fait prendre conscience par ma propre expérience que effectivement ce que je vivais dans mon corps et dans ma vie était lié à ma manière de penser et aux émotions que j'avais. Mais quand j'ai découvert les enseignements sur la loi d'attraction, qui au départ d'ailleurs ne s'appelait pas loi d'attraction pour moi, on me parlait de loi de cause à effet, on me parlait de mon pouvoir créateur. Donc je vais faire une petite parenthèse avant qu'on s'amuse tous ensemble. Alors moi je suis quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie un peu seul au monde, retiré. Ça fait 10 ans maintenant que je me suis ouvert à recevoir et à canaliser. J'ai commencé par canaliser les anges, ensuite les archanges. J'ai beaucoup travaillé avec l'archange Michael. Et je vis beaucoup d'expériences comme ça depuis des années. Des expériences qui, à une époque, faisaient que j'étais un petit peu encore plus renfermé sur moi-même. Parce que quand je croisais des gens qui me disaient « Ouais, salut David, t'as fait quoi de ta journée? Moi je suis allé bosser avec les potes, ce soir on va regarder le match de rugby, tu viens... » Ben moi j'ai rien fait, je pouvais pas leur dire à l'époque écoute, aujourd'hui j'ai canalisé des gens, je suis allé me balader dans la nature, waouh, j'ai parlé avec les esprits de la nature, c'était magnifique, j'ai dansé toute la journée, voilà. Je vous dis ça aujourd'hui, sachant que la première fois que j'ai entendu parler de tout ça, la première fois qu'une personne m'a dit « Ouais, je parle aux anges et puis les esprits de la nature », j'ai dit « Oui, 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 oui. Je sais pas ce que tu as fumé, mais oui, oui, j'entends. » Donc moi, ça me faisait très peur à l'époque aussi. Et voilà, ça fait 10 ans que j'entretiens une relation avec mes amis, je les appelle comme ça, mes amis non physiques, jusqu'à ce qu'en, ils sont toujours là d'ailleurs, jusqu'à ce qu'en 2008, je fasse la connaissance de Marcel Delafaye et que j'entende pour la première fois parler d'Abraham. Et à chaque fois que je regardais le mot Abraham sur les feuilles que donnait Marcel, je sentais ma vibration qui s'élevait, mon énergie.